Le film commence dans la ville de Swellview, où, dans un laboratoire secret, un dispositif de haute technologie était en cours de transport. À ce moment-là, les soldats de l'installation placent le dispositif dans une salle restreinte et, après l'avoir fait, ils se retirent. Sans qu'ils ne s'en aperçoivent, un jeune homme qui était caché apparaît rapidement et prend le dispositif. Ensuite, les alarmes se déclenchent et tous les soldats prennent leur équipement pour poursuivre l'intrus. En utilisant ses meilleures compétences, le jeune parvient à échapper aux attaques des soldats, mais tout à coup, il se retrouve encerclé. Avec leur bâton électrique, les soldats essaient de l'attaquer, mais le jeune esquive les coups et les bat facilement. Ensuite, le jeune sort du laboratoire et enferme les soldats à l'intérieur du bâtiment. À ce moment-là, le jeune révèle son identité. En enlevant son masque, elle révèle qu'elle est en réalité une jeune fille nommée Missy, qui rêvait d'être une héroïne, tout comme l'était Kid Danger. Plus tard, Missy rentre chez elle et commence à faire des tests avec le dispositif pour pouvoir altérer la réalité et ramener Kid Danger. Il y a de nombreuses années, Henry, plus connu sous le nom de Kid Danger, était l'assistant d'un super-héros appelé le Capitaine Man. Avec leurs pouvoirs combinés, ils vainquaient les méchants et protégèrent la ville de Swellview. De plus, il y avait un scientifique nommé Schwab qui les aidait avec son intelligence, ainsi que les amis de Kid Danger, connus sous le nom de Charlotte et Jasper. En voyant que Kid Danger était très puissant, Jasper souhaitait également acquérir des compétences de super-héros. Alors il a décidé d'apprendre les arts martiaux pendant son sommeil. Même la sœur de Kid Danger, appelée Piper, savait qu'il était un super-héros et a décidé de rejoindre l'équipe pour aider à vaincre les méchants. À un moment donné, Kid Danger a dû sauver tout le monde à Swellview, car un dirigeable était sur le point d'exploser. Heureusement, Kid Danger a obtenu la capacité de créer un champ de protection autour de son corps après qu'une substance radioactive ait explosé près de lui. Tout à coup, le dirigeable a fini par exploser, et tout le monde a pensé que Kid Danger avait disparu pour toujours. Cependant, ce que personne ne savait, c'est que le jeune avait fait cela simplement parce qu'il voulait s'éloigner de la ville. Après ce qui s'est passé, l'équipe de Kid Danger a décidé de déménager dans une ville appelée Dystopia. Pour continuer à affronter les méchants qu'ils rencontreraient, à ce moment-là, une détective nommée Jones demande à Jasper où se cache Kid Danger, mais il ne répond pas. Peu après, Jasper reçoit la visite de Schwab et Piper, qui sont contents de le voir. Curieux, Jasper leur demande ce qu'ils font en ville, et Piper répond qu'elle est là pour rendre visite à Henry et qu'elle en a profité pour le voir. Aussi, pendant qu'ils discutaient, Henry, qui n'était plus déguisé en Kid Danger, se prépare à présenter sa dernière invention, une montre technologique. De retour avec Jasper, il observe quelques camions qui apportent du carburant pour la ville, mais il a le sentiment qu'un méchant nommé Blackout va apparaître. Jasper commente que le carburant sera utilisé pour alimenter toute la ville, et que le méchant veut tout détruire pour plonger la ville dans l'obscurité. Tout à coup, l'énergie de la ville commence à faiblir, et tout le monde se rend compte que le méchant est proche. Pour se préparer, Jasper se met un bandage sur la tête, ce qui le fait s'endormir instantanément, pour ainsi activer ses compétences de combat contre les méchants. Juste au moment où le camion de carburant arrive en ville, Blackout apparaît et renverse l'un des conducteurs. Sans perdre de temps, Jasper commence à se battre contre le méchant et parvient à le renverser. À ce moment-là, une lumière verte apparaît dans le ciel et, en touchant le sol, révèle à Henry qui montre les pouvoirs qu'il a obtenus du liquide radioactif. Peu après, Henry aperçoit Blackout et se prépare à se battre contre lui. Pendant le combat, Blackout essaie d'utiliser ses compétences de combat, mais Henry est trop puissant et le projette à l'intérieur d'un magasin. Pensant que le méchant avait été vaincu, tout le monde applaudit Henry, qui retrouve ensuite ses amis et se prépare à partir. Cependant, le méchant n'avait pas abandonné et revient pour se battre contre Henry. À ce moment-là, Blackout se prépare à en finir avec Henry, mais le héros se protège avec son champ d'énergie et lance ensuite le méchant contre son bâtiment. Quand la bataille se termine, l'électricité revient en ville et tout le monde se réjouit de l'acte héroïque d'Henry. Plus tard, Henry entre dans son bâtiment et se rend compte que tout est complètement détruit. Tout à coup, Blackout apparaît et le projette par la fenêtre d'un coup. À une certaine distance, Missy active le dispositif qui altère la réalité, et il parvient à amener Henry avec elle avant qu'il ne touche le sol. À cet instant, Henry est confus, car il remarque aussi qu'il se trouve dans un endroit différent. Il se rend aussi compte qu'il était habillé comme Kid Danger. Curieux, Henry demande ce qui se passe et Missy lui répond qu'elle l'a ramené à la vie en utilisant le dispositif. En entendant cela, Henry révèle à la jeune fille qu'il a survécu à l'explosion du dirigeable et qu'il a déménagé dans une autre ville pour devenir un héros indépendant. En l'apprenant, Missy se fâche
car elle a risqué sa vie pour obtenir le dispositif qui altère la réalité, juste pour le ramener. Pour cette raison, Missy ordonne à Henry de l'aider à se battre contre les méchants de sa ville. Bien qu'il veuille l'aider, Henry refuse, expliquant qu'il doit retourner dans la ville de Dystopia, où un puissant méchant cause des destructions. Agacée, Missy commence à préparer le dispositif pour renvoyer Henry dans sa ville, mais tout à coup, ils entendent tous les deux un appel à l'aide. En regardant par la fenêtre, ils voient qu'un méchant essaie de voler le sac d'une femme. Après avoir ouvert son livre de dessin, Missy se rend compte qu'il s'agissait d'un méchant qu'elle avait elle-même créé, appelé Craig. Avec cela, Missy comprend qu'après avoir activé le dispositif qui altère la réalité, elle a amené plusieurs méchants de ses dessins dans le monde réel. Reconnaissant qu'il est toujours un super-héros, Henry court immédiatement pour vaincre Craig, mais il découvre rapidement qu'il a perdu ses pouvoirs. En le voyant, Missy lui explique qu'elle ne savait pas quels étaient ses pouvoirs, et Henry se rend compte qu'il n'est maintenant qu'un jeune normal. Alors qu'Henry est vaincu par le méchant, Missy propose de l'aider, mais il refuse. Plus tard, ce soir-là, Henry continue de se battre contre le méchant. Finalement, Henry accepte l'aide de Missy, qui le met KO, d'un coup par derrière. Ensuite, Missy lui dit qu'il pourrait y avoir un autre méchant à proximité, et qu'ils doivent se préparer. Missy lui mentionne aussi que dans ses histoires, elle a écrit sur une méchante vampire avec des pouvoirs électriques, qui est extrêmement puissante. Il ne faut pas longtemps avant que la vampire n'apparaisse aux côtés d'Henry. En la voyant, Henry est surpris de la reconnaître. C'est sa sœur Piper. Pour éviter que Piper ne les attaque, Missy active le dispositif et ils se téléportent ailleurs, sans se rendre compte qu'ils ont laissé derrière eux un cristal rouge qui était essentiel au fonctionnement du dispositif. Plus tard, Missy découvre qu'en raison de l'absence du cristal, le dispositif n'a pas fonctionné correctement et les a amenés à une fête, une autre histoire qu'elle a créée. Pour aggraver la situation, Henry remarque que dans cette histoire, il n'est pas le super-héros, mais l'assistant de Jasper. À ce moment-là, Henry ressent beaucoup d'envie, car, en plus du fait que Jasper est plus célèbre que lui, il a aussi des super-pouvoirs plus incroyables et peut même voler. Agacé, Henry essaie de partir, mais il est arrêté par Piper qui essaie de l'encourager. Après avoir réuni toute l'équipe à nouveau, Henry dit qu'ils doivent faire fonctionner le dispositif à nouveau, mais il ne sait pas comment faire. Après avoir réfléchi un peu, Henry se rend compte que seul Schwott pourrait résoudre cette situation. Alors il décide de le chercher à la fête. Peu de temps après, Henry trouve Schwott, qui, dans cette dimension, n'était qu'un employé de la fête. Au début, Schwott refuse de l'aider, mais après beaucoup d'insistance de la part d'Henry, le scientifique accepte de réparer le dispositif. Alors que Schwott effectuait quelques analyses sur le dispositif, le groupe est surpris par un bruit fort et découvre bientôt que Craig était sur place. En tant que super-héros, Jasper vole pour vaincre Craig, mais ce dernier est beaucoup plus fort et puissant. À cause de cela, Missy demande de l'aide à Henry pour qu'il mette le costume de Kid Danger, et j'ai aidé Jasper à vaincre le vilain. Pour utiliser le costume, Missy dit à Henry qu'il devra prendre un soda, car c'est ce qu'elle avait écrit dans son histoire. En prenant le soda, Henry se transforme en Kid Danger, mais il se rend compte que son costume est un peu différent. Pour aggraver la situation, Missy montre à Henry qu'elle a une énorme sucette pour se défendre, ce qui l'irrite encore plus. Après beaucoup d'insistance, Henry va aider Jasper, qui était sur le point de se faire raser la moustache. Avec la sucette, Henry essaie de vaincre Craig, mais il n'y parvient pas, et le vilain le lance loin. Voyant que son partenaire était en danger, Jasper apparaît et, en utilisant ses compétences, parvient à frapper le vilain. Ensuite, Jasper renverse Craig sur une table et, avec un puissant coup de pied, le lance hors de la fête. En voyant que Jasper recevait toute l'attention pour avoir vaincu le vilain, Henry se sent contrarié et s'en va. Plus tard, Missy trouve Henry déprimé dans un coin et lui remet une étoile dorée pour qu'il se sente mieux. Finalement, Suoz apparaît et dit qu'il a découvert le problème du dispositif. Il révèle que l'objet a été bloqué par le manque d'un cristal rouge et qu'ils doivent le récupérer pour que tout redevienne normal. Soudain, le propriétaire de la fête, nommé Franchini, apparaît et ordonne au groupe de recommencer à danser. Cependant, Henry refuse, disant qu'ils essaient de réparer le dispositif. Irrité, Franchini prend l'objet pour le jeter, mais Henry l'arrête. Et à ce moment-là, le dispositif s'active et transporte le groupe dans une autre dimension, sauf Schwott, qui reste en arrière. Après avoir traversé un univers fait de dessins animés, le groupe arrive dans la dimension originale de Missy. Alors qu'ils conversaient, Piper la vampire apparaît et révèle qu'elle est alliée avec Craig. En voyant cela, Missy s'inquiète, car elle se souvient que dans l'une de ses histoires, Piper la vampire capture sa sœur. Sachant qu'il est sans ses pouvoirs,
Henry essaie de raisonner avec les vilains, mais cela ne sert à rien. Et ils se préparent à l'attaquer. Avant que cela n'arrive, Frankini apparaît et commence à distraire Piper et Craig pendant qu'Henry et Missy se cachent. À l'intérieur d'un véhicule, ils observent ce qui se passe et réalisent que Piper a mordu Frankini, le transformant en un puissant vampire. Après cela, Craig arrache la porte du véhicule où Henry et Missy étaient cachés et il les lance près des vampires. Alors qu'ils sont sur le point d'être attaqués, Missy appuie sur un bouton du dispositif et les téléporte dans une autre dimension. À cet instant, Henry et Missy réalisent qu'ils sont arrivés dans une dimension où une bataille a eu lieu. Et le monde est complètement détruit. Soudain, une pierre vole vers Henry, mais avant qu'elle ne le frappe, Jasper apparaît et le sauve. Henry, curieux de savoir où il se trouve, demande à Missy. Elle répond qu'ils sont dans une dimension où un sirop a disparu du monde, mais une petite quantité est stockée dans un réservoir dans cette ville. De plus, Missy révèle qu'un conducteur viendra chercher le sirop, et ce conducteur n'est autre que Schwab. Alors qu'ils discutaient, un groupe de soldats apparaît et ordonne qu'on leur remette le réservoir avec le sirop, mais Jasper refuse de le faire. Après avoir réfléchi un moment, Missy leur dit qu'elle a un plan pour éloigner les soldats. Finalement, alors qu'ils préparaient quelques aliments, ils se rendent compte que la porte du camp est en train de s'ouvrir. Rapidement, les soldats laissent tout ce qu'ils faisaient et commencent à traverser la porte. Mais à cet instant, ils sont surpris par Henry et Jasper, qui les battent facilement. Après cela, le groupe enferme les soldats dans un grand conteneur et attend l'arrivée de Schwab. Peu de temps après, Schwab apparaît en conduisant un camion. Pour que Schwab reste un scientifique dans cette dimension, Henry lui demande d'analyser le dispositif qui altère la réalité. Après avoir examiné l'objet, Schwab dit la même chose, révélant que le dispositif est bloqué parce qu'il a besoin d'un cristal rouge. À ce moment-là, Missy mentionne qu'elle a vu le cristal rouge, qui était coincé dans le collier de la Piper Vampira. Pour cette raison, Schwab leur dit qu'ils devront retourner dans la dimension d'origine de Missy pour récupérer le cristal, mais lui et Jasper se proposent de les aider. Lorsque le groupe active le dispositif, ils traversent à nouveau la dimension des dessins animés, puis ils retournent dans la dimension de Missy. En arrivant là-bas, ils aperçoivent les méchants, et pour aggraver la situation, ceux-ci avaient capturé la sœur de Missy. Après cela, Piper ordonne à Craig, au Franquin et à Vampira d'attaquer le groupe. Alors qu'elle entre dans la maison de Missy avec son puissant sifflet, Craig laisse tout le monde étourdi et commence ensuite à se battre contre Henry. Pour protéger le dispositif, Schwott se cache derrière un véhicule, tandis que Missy entre dans sa maison pour sauver sa sœur. En voyant que Missy est entrée seule, Jasper demande à Henry d'aller l'aider, pendant qu'il distrait les méchants. Avec un morceau de bois, Jasper essaie d'attaquer Frankini, mais il est arrêté par Craig. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Henry et Missy s'unissent pour affronter la Piper Vampira, mais la méchante est très puissante et lance Missy loin. Furieux, Henry engage une bataille légendaire contre la méchante, qui à un moment essaie de l'attaquer avec ses pouvoirs électriques. Heureusement, Henry l'arrête et l'oblige à toucher une lampe. Après cela, Piper est projetée loin et de manière impressionnante, Henry parvient à absorber toute l'électricité. Ensuite, Piper se lève et frappe Henry avec une telle force qu'il traverse plusieurs murs. Dehors, le groupe continue de se battre contre les méchants. Et rapidement, Schwab construit un équipement pour ne pas être affecté par le sifflet de Craig. Avec cela, Schwab parvient à vaincre Craig, mais sans s'en rendre compte, Frankini était sur le point de l'attaquer. À ce moment-là, Jasper le sauve et se bat contre le vampire. De retour avec Henry, il était sur le point d'être attaqué à nouveau par Piper, mais Missy apparaît et l'arrête. Cependant, à cet instant, Missy est mordue par la méchante et va bientôt commencer à se transformer en vampira. Avant que cela n'arrive, Missy révèle qu'elle a réussi à obtenir le cristal rouge et il le remet à Henry pour qu'il puisse réparer le dispositif. Peu après, Missy se transforme en vampire et voyant qu'il ne peut pas l'aider, Henry s'enfuit. Dehors, avant que Piper ne parvienne à récupérer le cristal rouge, Henry lance l'objet à Schwott. Avec le cristal en main, Schwott parvient à le placer dans le dispositif, mais il dit qu'il aura besoin de le configurer. Pour gagner du temps, il demande à Jasper et Henry de se battre contre les méchants. Unis, les deux parviennent à contenir Craig et Missy, qui avaient été transformés en vampiras. Cependant, Piper révèle qu'ils n'auront aucune chance de les vaincre, puisqu'il a créé une véritable escouade de vampires. Inquiet, Henry demande à Schwab de se dépêcher, mais les méchants continuaient de s'approcher. Pour sauver tout le monde, Jasper décide de faire face aux méchants et de protéger Henry. Dès que le dispositif est prêt, Schwab l'active et Henry retourne dans sa dimension d'origine, où il tombait de son immeuble. Et ça se termine dans l'eau.
Missy retourne aussi dans sa dimension d'origine et en voyant que sa sœur est en sécurité, elle l'embrasse avec émotion. Frankini était aussi revenu à la normale et reprend ses spectacles à la fête. Après être sorti de l'eau, Henry retrouve Jasper et s'excuse de l'avoir toujours traité uniquement comme son assistant. À cause de cela, Henry lui dit qu'il va quitter la ville et demande à Jasper de s'occuper de l'endroit. Jasper est d'accord, mais il lui dit qu'il va beaucoup lui manquer. Avant de partir, Henry accompagne Jasper dans les rues de la ville et lorsqu'ils rencontrent Blackout, ils parviennent enfin à le vaincre. Le lendemain, Henry retrouve Missy et lui demande d'être son assistante. Missy accepte et quand Jasper et Essos apparaissent, Henry utilise ses nouveaux pouvoirs pour voler avec ses amis. Dans la scène finale, alors qu'Henry et Missy sont en mission, ils aperçoivent quelqu'un en train de détruire des drones. Curieux, ils se demandent qui est cette personne et, tout à coup, Henry réalise que c'est le Capitaine Man. En les voyant, le Capitaine Man dit à Henry qu'il aura besoin de son aide, et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.